Nous savons tous que cette période est marquée par les travaux de fin d'exercice au sein des différents services comptables ou même les cabinets comptables en général. Mais alors, ces travaux de fin d'exercice vont très certainement acheminer ou alors aboutir vers les états financiers annuels, très importants, soit pour l'entreprise en elle-même, notamment son conseil d'administration, pour l'administration fiscale et même aussi pour les partenaires financiers que peut être la banque. Il faut donc dire que dans ces états financiers, tout comme le bilan, nous avons le compte de résultat. Le compte de résultat, pour lui, qui est un document très très important et dont nous ne pouvons nous en passer de faire une étude en ce jour. Donc, si tu veux savoir c'est quoi le compte de résultat, à quoi sert-il, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur DT Consulting and Finance. Ici, je te parle de performance et de professionnalisme dans les métiers de gestion parce que je suis convaincu que c'est grâce à cela que nous pouvons faire une carrière entrepreneuriale et même professionnelle d'exception. Si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire une chose. Abonne-toi à la chaîne, mais alors active les cloches de notification. Tu seras ainsi au courant de toutes nos vidéos, toutes nos interviews très intéressantes qui vont davantage t'édifier en ce qui concerne les métiers de gestion. Je disais tantôt que le compte de résultat est un élément très important des états financiers. En réalité, si le bilan nous renseigne sur l'état du patrimoine de l'entreprise, le compte de résultat, quant à lui, nous renseigne sur l'état de la performance financière de l'entreprise. C'est ce document qui nous permet de savoir si l'entreprise a fait un gain ou si l'entreprise a réalisé une perte. Comment est-ce qu'il se comporte? Comment est-ce qu'il se présente un compte de résultat? Le compte de résultat se présente sous la forme d'un tableau qui ressort l'état des charges et l'état des produits de l'entreprise. Et très souvent, il reçoit un solde qui peut annoncer ou qui peut renseigner soit sur la perte, comme je le disais tout à l'heure, soit sur le gain que l'entreprise aurait réalisé. Du côté des charges, on a trois catégories de charges dans un compte de résultat. On a les charges d'exploitation, les charges qui entrent dans le circuit d'exploitation de l'entreprise, les charges financières, les charges découlant des transactions financières, de transactions avec les institutions financières et bancaires de l'entreprise et les charges exceptionnelles. Du côté des produits, on en a aussi trois catégories. Les produits d'exploitation, les produits qui entrent dans le cycle d'exploitation de l'entreprise, les produits financiers et les produits exceptionnels. Notamment, quand on parle de produits exceptionnels, on peut comprendre par là même les subventions de l'État par exemple. Et de ce tableau, donc, comme je disais tantôt, on aura l'appréhension sur la santé financière de l'entreprise en général. Donc, pour mieux élucider ce que c'est qu'un compte de résultat, je vous invite à me suivre derrière mon ordinateur où nous aurons à regarder de fond en comble les différentes rubriques dont je vous ai citées tout à l'heure. Nous parlons en ce jour du compte de résultat. Et comme nous l'avons dit précédemment, le compte de résultat est un document qui fait état de la performance financière de l'entreprise, notamment en matière de flux en ce qui concerne les charges et flux en ce qui concerne les produits que voici. Le compte de résultat donc est un état divisé en deux catégories, notamment une partie qui concerne les charges que voici et une partie qui concerne les produits que voici. Mais il faut aussi remarquer que très souvent il peut être fait sous un seul tableau, nous permettant rapidement d'avoir les soldes intermédiaires de gestion. Pour ce qui est des charges, comme dit un peu plus haut, nous avons, ou alors en général dans un compte de résultat, nous avons trois catégories, nous avons trois parties, que ce soit du côté des charges ou des produits. Nous avons une partie qui contient l'activité d'exploitation, notamment les charges d'exploitation et les produits d'exploitation. Comme charge d'exploitation, nous pouvons parler de l'achat de marchandises, de tout ce qui concerne les services extérieurs à l'entreprise, eau, électricité, les impôts et taxes, et bien, les charges de transport et bien d'autres. Mais aussi, comme produit d'exploitation,
nous avons notamment ou principalement la vente de marchandises. Il est donc important de noter que la différence entre les produits d'exploitation, et les charges d'exploitation que voici nous donne ce qu'on appelle le résultat d'exploitation. En réalité, c'est un indicateur de performance qui mesure qui mesure l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. C'est elle qui permet de savoir si l'entreprise dans son cycle d'exploitation, si l'entreprise dans son cycle d'exploitation est en train de gagner ou alors si elle est en train de perdre. À côté donc de l'activité d'exploitation, nous avons en deuxième partie l'activité financière de l'entreprise. Et comme activité financière de l'entreprise, nous avons les charges financières de l'entreprise, dont nous pouvons voir ici avec des clics que je fais, et les produits financiers de l'entreprise qui se retrouvent dans la seconde partie du tableau, qui est cette partie en général. Donc, en termes de charges financières de l'entreprise, nous retrouvons très souvent les frais financiers, les pertes de charges, les escomptes, les intérêts sur emprunt. Et comme produit d'exploitation, nous pouvons très souvent retrouver les revenus financiers, notamment si l'entreprise a investi dans une autre entreprise et touche des dividendes. Nous pouvons retenir des gains de change, notamment pour ceux qui font l'activité avec l'extérieur. Les échanges de monnaie peuvent, à un moment ou à un autre, si le comptable connaît bien manipuler ses paiements, faire état des gains de charge. Et donc, la différence entre les produits financiers et les charges financières nous donne le résultat financier. Et en dernier lieu, dans le compte de résultat, ou au bas du tableau d'un compte de résultat, nous avons les charges, nous avons l'activité exceptionnelle. On parle aussi des éléments hors activité ordinaire. Et dans ce cas, nous avons les charges hors activité ordinaire ou les charges exceptionnelles et les charges et les produits hors activité ordinaire, c'est-à-dire les produits exceptionnels qui peuvent être des subventions et bien d'autres. Donc la différence entre les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles nous donne ce qu'on appelle le résultat exceptionnel. C'est donc la somme de tous ces résultats, c'est-à-dire résultats d'exploitation, résultats financiers et résultats exceptionnels, qui nous donne le résultat de l'activité en question. Il peut être donc soit un gain, soit une perte. Il faut donc remarquer que si le bilan se construit, si le bilan qui est une photographie du patrimoine de l'entreprise se construit avec les comptes de la classe 1 à 5 ou alors les comptes de bilan, pour ceux qui sont dans l'espace OHADA, pour ceux qui ne sont pas, vous allez le repérer dans votre plan de compte. Le compte d'exploitation, lui, se fait avec les comptes de charges et les comptes de produits, qui sont principalement les comptes de la classe 6 à 7, mais aussi les comptes de la classe 8, notamment les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles. Donc, comme dit en entame de jeu, ce compte de résultat ressort l'état de la performance financière de l'entreprise. Est un indicateur, et ce sont des indicateurs très importants année après année pour pouvoir observer si l'entreprise est en train de croître ou alors si l'entreprise est en train de décroître. Après tout ceci, il serait important de vous mentionner que ce compte de résultat est obtenu au travers d'une balance. Donc, il est très important de savoir bien tenir une comptabilité, de pouvoir analyser et corriger une balance pour pouvoir avoir un compte de résultat de bonne qualité. Mais alors, il serait très important de vous dire que ce compte de résultat se fait de manière automatique, notamment au bien des templates Excel, ou alors des logiciels, une très bonne balance, revue et corrigée de manière professionnelle, et de manière automatique, nous obtenons un compte de résultat de qualité. Je vous invite à apprendre à le faire manuellement parce que j'estime que lorsqu'on le fait manuellement, on comprend mieux de quoi il s'agit. Je t'invite à me dire dans les commentaires ce que tu penses du compte de résultat. Si tu as rencontré des difficultés,
pour monter manuellement ton compte de résultat. Sur ce, on nous voit la prochaine vidéo. Merci.